Bonjour, nous revoici à Bercy pour la finale du Challenge Marane sous l'œil du président de la Fédération française de handball, Jean-Pierre Lacou. Une finale du Challenge Marane qui pourrait être également la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, puisqu'elle oppose certainement actuellement, Jean-Louis, les deux meilleures équipes d'Europe, le TK Santander, champion d'Espagne, et Zagreb, le champion de Croatie. Oui, il sera très difficile de dire qui va remporter cette partie tant les deux équipes sont proches l'une de l'autre. Il y a eu un pari d'ailleurs dans les vestiaires marseillais après leur match pour la 3e et 4e place, et 7 Marseillais tenaient Santander contre 5 Zagreb. Donc on verra si ce sont de bons pronostiqueurs. Alors on peut quand même rappeler le score de ce match pour la 3e place. Les Hongrois de Veszprém ont pris leur revanche sur les Marseillais de la finale de la Coupe des Coupes. Victoire de Veszprém 23-21. Alors que Santander joue en jaune, alors que Zagreb joue en maillot blanc. Alors l'équipe de Santander, si vous étiez avec nous samedi, vous la connaissez un petit peu, avec Olson et Mineski, les deux gardiens. Cavagnas, Garcia Lopez, Dominguez, Vilaldea. Garalda, le buteur. Duchebaev, le patron, c'est lui qui a le ballon actuellement, qui a recherché Nestorov. Urdiales, Calvo, Recondo, Munoz Melo qui ne rentre qu'en défense. Et le buteur et passeur Jakimovic, l'entraîneur Garcia Cuesta. Alors que pour le RK Zagreb, dans les buts, Peribonio et Matosevic, Jelcic au poste d'ailier droit, Kaic, Babic, Goluza, Frankovic, Goudelj le capitaine, Puch l'arrière gauche, à suivre de très près, Jovic, Kavar certainement le meilleur joueur évoluant durant ce Challenge Marane, et Tom Janovic. L'entraîneur, Zratko Zovko. Le voilà justement, Patrick Kavar. Déjà 30 buts dans ce Challenge Marane. Avec un premier tir et un penalty également, tir de Goudelj sur le poteau. Sur le poteau de Mats Olsson. Et premier penalty sifflé par les arbitres, ils sont français. Ce sont messieurs Garcia et Moreno. Penalty bien sûr par le spécialiste maison, Kavar. Pas de problème pour le meilleur joueur croate du moment, Patrick Kavar. 1-0 pour Zagreb. Et il n'a que 22 ans. En demi-finale face à l'OM Vitrolles, c'est lui qui a ramené carrément Zagreb en seconde mi-temps avec ses percées sur la gauche. À chaque fois, il y avait penalty ou but. Jakimovic. Garalda, Cabanas. Et dans les buts, Zovko a fait confiance à Valter Matosevic. La nouvelle recrue d'ailleurs de Zagreb. Et il a été excellent Matosevic en demi-finale. Jakimovic qui joue avec Garalda, Duchebaev qui a glissé, heureusement. Il y a les Vilaldea là pour récupérer ce ballon. Au tir lointain de Garalda, au ras du poteau de Matosevic. Larumbe, c'est son deuxième nom. Mais il est connu dans le monde du handball, bien sûr, sous le nom de Garalda. Très bon joueur. Et donc, un but partout. Mats Olsson, certainement le meilleur gardien du monde, toujours. Ah, il y a vraiment des très très beaux joueurs sur le terrain aujourd'hui pour cette finale du Marane. Goudelj, Puch, Kavar dans son 1 contre 1. Et interception de Recondo. La perte de balle aussitôt de Cavagnas. Et là aussi une montée de balle très rapide côté Zagreb. Et tir et but de Kavar. Et malgré la faute du défenseur qui revenait. Ah, il évite bien la sortie de Olsson. 2-0 pour Kavar, 2-0 pour Zagreb. 2-1 pardon pour Zagreb. Alors, toujours Duchebaev, meneur de jeu de cette équipe de Santander. Jakimovic, Garalda. Il faut de Kavar sur Cabanas. Il n'y a que des internationaux sur le plancher. Côté Santander. Jakimovic. Tir en appui dans l'aile. Sur une belle combinaison entre les pieds gauche de Santander et Jakimovic. Un simple feignaud.
Regardez sous un autre angle le boulet de canon envoyé par Jakimovic. De partout. La balle circule bien côté Zagreb. Retire dans la foulée. Ça, c'est le spécial Goudelj. Et Olsson s'en veut d'ailleurs. Dans la foulée, il a le pied droit devant au moment où il déclenche son tir. On le voit, il est dans l'intervalle. Et avant que Melo revienne pour le contrer, Goudelj déclenche son tir. Ouais, ce qui surprend complètement Olsson, parce que d'habitude, il y a un appui supplémentaire en fait. Et Zagreb qui reprend l'avantage. Zagreb, détenteur quand même de la Coupe d'Europe des clubs champions, il ne faut pas l'oublier. Et Santander qui a remporté la Coupe de l'IHF, qui est un peu l'équivalent de la Coupe de l'UEFA en football. Garalda avait le décalage, il en a profité. Ouais, les défenses l'ont un petit peu relâché quand même depuis le début de cette finale. Les jambes aussi commencent à être un petit peu lourdes avec des matchs de très très haut niveau depuis 4 jours. 15e but pour Garalda depuis le début de ce Maran. Avec un carton jaune pour Puč. Et voilà Puč. On va essayer de jouer avec Kajic. Faute de Recondo. Voilà Puč. Oh, belle suspension. Belle combinaison entre trois Croates. Et Olsson pas à la fête sur les tirs croates pour l'instant. C'est pratiquement du 100% de réussite. Mais il joue très juste en ce moment. Ouais, toujours Garalda. Il a fait le trou tout seul, Garalda. Ça fait 2 actions de suite. Il est très très affûté, surtout en début de match. Mais les défenses un peu relâchées, hein, comme on a dit tout à l'heure. Oui, d'ailleurs c'est assez surprenant puisque les Croates avaient fait une défense de fer face à l'OM. Ce qui avait amené d'ailleurs la défaite de l'OM en demi-finale contre ces mêmes Croates. Ouais, l'équipe de Zagreb qui est maintenant réduite à 6 joueurs avec l'expulsion pour 2 minutes de Goluza dès le début de match. Et la rentrée de Tomjanovic avec son numéro 14. Il peut aussi bien jouer arrière droit que milieu de terrain. Et arrêt de Olsson. Voilà, Olsson va commencer à s'échauffer. On découvre Perubogno. Arrêt du genou de Mats Olsson. Puč. On n'a pas beaucoup de solutions là. Puč peut-être avec Cavard. Oui, mais ballon perdu. Attention, la balle va se monter très vite côté Santander. Ouais, mais perte de balle instantanée et en contre-attaque. Tomjanovic. Et pas de cadeau pour Rajko Tomjanovic. Les Espagnols ont voulu monter la balle trop vite. Et Tomjanovic était à l'affût. Une bonne anticipation. Oui, et puis grossière erreur aussi de Cabañas qui ne pardonne pas face à Tomjanovic. Début de match à l'avantage de Zagreb. Et encore un but de Jakimovic en appui. Légèrement désaxé. Tir masqué. Il a toujours un pourcentage de réussite au tir, ce Jakimovic. Assez étonnant. Deuxième but sur 2 tirs dans cette rencontre. On a l'impression qu'on ne peut pas arrêter Jakimovic en fait. Puissant et très tonique. Cavard, Welch. Perte de balle de Puč, mais il récupère quand même le ballon. Oui, il était accroché au tout départ de l'action par Garcia Lopez. Il faut bien tourner le chronomètre là pendant cette période d'infériorité numérique, les joueurs de Zagreb. Oui. En attendant que le 6e homme rentre sur le terrain.
Gudelj 1 contre 1. Ouais, c'est qu'une succession de petites fautes. Le jeu n'avance pas, mais c'est bien vu. Accrochage de Gudelj par Ekondo. Voilà, Cavard rentre au deuxième pivot pour perturber cette défense. Une défense homme à homme côté Santander. Ouais, et un ballon encore qui frôle Mats Olsson, mais rien à faire sur le tir de Tomjanovic. Il faut dire que Jakimovic a fait le ménage. Mais l'arbitre a laissé l'avantage, normal, bien vu. De nouveau 7 contre 7. Et le score, un but d'avance pour Zagreb qui a très bien négocié ce passage délicat avec un joueur de moins. Dutchebaev qui joue beaucoup en position de pivot, qui rentre dans la défense à chaque fois, plus qu'en position de meneur. Oui, d'ailleurs c'est simple à comprendre puisque les Croates adoptent une défense de zone, ou la défense 1-2-3 yougoslave. Et là pour la faire exploser, eh bien, en général les attaquants mettent 2 pivots. Alors que vous voyez, encore aucun tir non cadré. On a joué très précis depuis le début du match. Dutchebaev contré, mais ça revient encore sur Jakimovic. Et qui avait tout à l'heure tiré un peu en bas. Et là, il choisit la hauteur. 3 sur 3 pour Jakimovic. Un petit break et on revient tout de suite. Petit saut dans le temps, nous nous retrouvons à 9 partout en première mi-temps. Donc rien n'est joué, rien n'a changé. Les deux équipes toujours très proches l'une de l'autre. Alors, il nous a manqué quelques buts quand même. But de Jovic, un but de Garalda, 2 buts de Nestorov qui est rentré au poste de pivot et 2 buts de Cavard pour Zagreb. Et là, c'est Cabanas. Cabanas qui permet à Santander de mener d'un but. Ouais, pour la première fois du match, Santander qui passe devant. Alors, il y a un autre match pour Cavard, puisque dans le match précédent, LS, à la fin du match, LS était à 34 buts. Alors que Cavard a débuté ce match à 30 buts. Et depuis le début de cette partie, eh bien, il en est à son 4e. Donc encore un but de Cavard. Et celui-ci sera meilleur buteur du Challenge Maran. Ouais, bonne défense. Bonne défense de Garcia Lopez. Babic bien pris. 2 défenses bien différentes. Défense homme à homme côté Santander, défense de zone côté croate. Et Recondo là qui va être sanctionné. 2 minutes pour le pivot de Santander. On revoit la faute. Ouais, faute assez grossière sur Puch. Donc supériorité numérique pour l'équipe du RK Zagreb. Tomjanovic sur la barre. Le temps est arrêté. Alors qu'on revoit le tir de Tomjanovic qui avait surpris Olsson et qui est allé se heurter sur la barre. Voilà les meilleurs marqueurs du match, Jean-Louis. Pour l'instant, Cavard 100% de réussite. Jakimovic 75%, 3 buts sur 4, alors que Cavard en est peut-être son 4e but. Garalda 4 sur 6. Un ballon toujours pour Zagreb qui est en fait la véritable équipe de Croatie. Équipe qui remporta la finale des Jeux méditerranéens. Ouais, bonne passe pour Babic mais qui n'a pas profité. Et un inconvénient quand même pour l'attaque de Zagreb. Ils n'ont pas de gaucher au poste d'arrière droit. Donc les mouvements s'enclencheront très souvent de la gauche vers la droite. C'est-à-dire à partir de Cavard et de Puch pour se terminer sur l'aile droite. Là c'est par Gudelj. Nouvelle égalisation pour Zagreb par Bruno Gudelj. Ouais, difficile début de match quand même pour Olsson. La défense est en retard sur Gudelj. Il est prêt à contre-pied complètement Mats Olsson. Il faut dire aussi que le tireur croate est à 8 mètres. Oui, il ne peut pas faire grand-chose. C'est pas facile à arrêter. 10 partout. À 2 minutes 30 de la fin de la première mi-temps. Et un changement de défense du côté de Zagreb. Jakimovic est pris en individuel strict. Alors qu'on revoit le 1 contre 1 de Garalda. Ouais, mais je crois qu'il y avait un marché sifflé. Non, finalement, c'est une faute pour Zagreb. Alors regardez Jakimovic qui est pris en individuel strict. Alors,
On va donc laisser Duchebaev faire la différence. Et 2 minutes. Deux minutes pour Tomljanovic. Et un changement, la sortie de Matosevic qui va être remplacé peut-être pour le penalty par Peribonio. Voilà Peribonio qui avait été très bon en première mi-temps, en demi-finale, et qui après avait laissé sa place à l'excellent Matosevic. Rien à faire sur ce penalty. Urdiales au penalty. Un petit ailier droit, nouvelle recrue d'ailleurs de Santander, qui vient de l'Atlético de Madrid. Beau gros plan de Peribonio sur ce penalty, mais rien à faire. 11-10. Et là, Zagreb jouant un de moins, eh bien, on assiste à une défense très avancée de la part de Santander. Une défense très offensive pour essayer de récupérer le ballon. Et tir de Cavard, bon arrêt de Olson, tir pas trop appuyé. Attention à la remontée de balle. Oh, ça c'est superbe, bien joué. Jakimovic pris en individuel pour le tir, mais non pour les passes, ce qui lui a permis de trouver son pivot. Recondo qui allait carrément arracher un bout du poteau avec ce tir. Alors qu'on revoit l'arrêt de Olson sur le tir vraiment pas appuyé au ralenti, c'était assez net de Cavard. Et là c'est le but de Recondo. Il n'y a rien à faire. Face à Matosevic. Il y a une superbe passe de Jakimovic. 12-10, le plus gros écart. 2 buts d'avance pour TK Santander. Et là ça commence à fermer côté Santander. Pas facile de passer dans cette défense. Très grande et très lourde. Regardez en plus la hauteur prise à 5 secondes maintenant de la mi-temps. Ils vont devoir shooter très très vite, le temps n'est pas arrêté. Voilà, ils vont avoir le temps de rien faire. En fait, les joueurs de Zagreb, ils avaient 1 seconde pour le coup franc. D'habitude, le temps est arrêté dans ce genre de circonstances. Et là, pas du tout. 12-10 à la mi-temps pour Santander. Ah, ça nous promet une deuxième mi-temps passionnante. Début de la deuxième mi-temps de la finale du Challenge Maran. Petit avantage de 2 buts pour l'instant pour le champion d'Espagne, le TK Santander, face au tenant de la Coupe d'Europe des clubs champions, le RK Zagreb. Le score 12-10 pour Santander. Et ballon pour l'équipe championne de Croatie. Pardon. Qui joue à un de moins pour l'instant. Voilà, ça y est, le 6e joueur est rentré. Tentative de décalage. Oh, superbe passe. Et bon arrêt. Bon arrêt de Olson qui débute très très bien cette deuxième mi-temps. 2 arrêts de suite. Et c'est reparti tout de suite. Contre-attaque immédiate sur Urdiales. Et tir en finesse de Urdiales. Oui, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'espace là, pas beaucoup de solutions. Oui, Urdiales. Et en plus bousculé. Bousculé dans sa suspension. Et c'était pas du tout évident de marquer dans cette position. Ça le fait rire d'ailleurs. Oui, il a shooté un peu désespéré. Il avait affaire en plus à Tomljanovic. 1m93, 88 kg. 3 buts d'avance pour Santander. Attention aux remontées de balle. Les Espagnols ont l'air d'avoir trouvé un petit peu la feinte. 2 pivots côté Zagreb. Tentative de service sur Kyle. Très difficile de jouer avec le pivot dans une défense pareille. Relance super rapide de Mats Olson, il est magnifique. Et toujours le petit Urdiales, mais bon arrêt de Matosevic. Et c'est reparti de l'autre côté. Cavard. Et voilà, 5e but pour Cavard. Voilà ce que c'est faire Cavard. Regardez, arrêt réflexe de Matosevic face à Urdiales. Ça va repartir à toute allure et on retrouve Patrick Cavard, le digne successeur d'Isakovic, pour un lob parfait sur Mats Olson. Et pourtant, il faut le lober Olson. C'est quand même un gardien qui mesure 1m96. 13-11. Duchebaev qu'on a assez peu vu. Faute de Goluza sur Recondo. Toujours le double appui de Duchebaev. C'est facile à servir Recondo, mais bonne défense des Croates. Encore Duchebaev, reprise de dribble. Il
Une petite erreur technique, c'est rare. Ballon perdu. Il faut que Zagreb en profite. Oh, que c'est beau de ça. Que c'est bien joué de la part de Cavard. Il a laissé sur place Urdiales. Regardez, il est déséquilibré et il arrive à mettre de l'effet dans la balle pour tromper Olson. Ça mérite bien de ralenti, la preuve. Regardez l'effet qu'il arrive à mettre alors qu'il est complètement déséquilibré. Il est superbe ce but. 13-12. Garalda s'engage. Jakimovic est rentré deuxième pivot. Encore un ballon. Oui, ballon gagné par la défense croate. Qui défend quand même beaucoup mieux là, depuis quelques minutes, Zagreb. Oh, qu'est-ce qu'il vient de faire encore, Cavard? Un contre un d'une vitesse inouïe. Il a réussi à passer entre l'ailier et l'arrière. Mais les arbitres ont sifflé un peu trop tôt. Et là, Urdiales est en train de vivre un cauchemar en défense face à Cavard. Il ne sait pas comment le tenir. Il faut dire qu'il est beaucoup plus lent, Cavard, qu'Urdiales. Tomljanovic dans l'intervalle, défense en zone. Et pénalty, normalement. Et oui, 2 minutes pour Garcia Lopez. Il n'est pas très satisfait, Javier Garcia Cuesta. C'est l'entraîneur de l'équipe d'Espagne. Le voilà avec sa moustache. Aux côtés de Dutchebaev. Entrée en jeu de Mineski pour le penalty. Alors regardez bien Mineski, il y a un tic. Il se baisse, il se lève, il se baisse, il se lève pour déstabiliser le tireur. Et il le sort de la cuisse. Bonne entrée en jeu de Mineski, qui va ressortir aussitôt. Et aussi une nouvelle recrue pour le TK Santander. Sur le papier, Santander, c'est vraiment une armada. 14 millions de budget pour l'année 94. Une chose qu'il faut savoir, c'est que les clubs de handball ne payent pas de taxes sur les salaires des joueurs. En Espagne. En Espagne, bien sûr. Ça fait quand même du bien. Garalda. Il va au contact, Garalda. Et but de Dutchebaev. Assez discret, mais quand même 2 sur 3. Toujours ce tir entre les jambes de Matosevic. Alors que personne ne l'attendait à cette distance. Personne ne s'attendait Dutchebaev à avoir déclenché un tir à 9 mètres. 14-12. La croisée. Ouais, aussi. Dans les pieds trop basses, la passe pour Tomljanovic. Et ballon perdu. Et un mauvais geste de Tomljanovic qui prend 2 minutes. C'est la 2e fois quand même. Oui, attention à la 3e, elle sera définitive. Mais il a pris 2 minutes parce qu'il n'a pas laissé le ballon à l'endroit. Et c'est même le carton rouge. Carton rouge pour Tomljanovic. Il a dû faire un truc qui nous a un petit peu échappé, mais pas très sympa, Tomljanovic. Dutchebaev. Pour en venir à cette exclusion, si vraiment il était expulsé, il ne devrait plus être sur le banc. On va voir ça dans quelques minutes. Dutchebaev. Toujours sur un contre 1. Très bien pris par Babic. Voilà, défense très avancée de côté croate. Et il s'est fait mal, Juan Dominguez. Il reste au sol. Ah oui, il est rentré dans l'intervalle, bousculé au niveau de la hanche. Et c'est en retombant qu'il a dû se faire mal. Le but va être refusé et il y aura pénalty. Monsieur José Campos, le kiné de l'équipe de Santander. Ah
oui, c'est avec le genou plutôt. Ah, il a pris le genou de Kaic. Et Urdiales. Urdiales au penalty. Urdiales qui avait raté le penalty précédent. Il avait aussi manqué son duel tout à l'heure en contre-attaque face à Matojevic. Penalty, très bien tiré. Troisième but pour Urdiales. Juste au-dessus du bras de Matojevic. Trois buts d'avance pour les Espagnols. Les Croates qui jouent un de moins, n'oublions pas, après la sortie de Tomjanovic. Alors que Puig a forcé un petit peu son tir. Et balle récupérée immédiatement par Santander. Montée de balle. Ah, ça c'est une bonne passe pour Urdiales. Ah, superbe passe de Jakimovic. Passe arrière et lié opposé. Pas facile à faire. Et vous voyez, Urdiales ne shoot pas fort en fait. Il place tous ses ballons. Encore une fois, là il a fait une petite balle. Et en plus il monte très haut, donc il attend de voir ce que va faire le gardien. Regardez la suspension de Urdiales, qui regarde simplement les pieds du gardien. Et il place sa balle en fonction de ceci. 4 buts d'écart quand même maintenant pour Santander. C'est la course-poursuite pour Zagreb, mais ça risque d'être très très difficile. Zagreb qui joue maintenant au complet. Et les contacts se sont quand même sérieusement durcis. Oui, coup de coude de Goluza. Voilà, tir contré. Et ça va très vite côté Santander. Toutes les grandes équipes ont ce même point en commun, c'est-à-dire s'appuyer sur une défense très efficace, de très bons gardiens derrière et monter les balles très rapidement. C'est ce que fait parfaitement Santander, Zagreb aussi. Et puis on l'a vu avec l'OM et puis Vesprem. Jakimovic, il tire à côté. Non, la balle est passée sous le filet en fait, je crois bien. La balle, il doit y avoir un trou dans les filets. On voit cette suspension de Jakimovic. Ouais. Il y a but, il n'y a rien à redire. Le ballon est passé en dessous du filet sur le tir de Jakimovic. Sous un autre angle peut-être. On voit le filet bouger. En tout cas, la balle est bien rentrée. La balle est bien rentrée. Et M. Moreno accorde le but. But de Jakimovic. Un petit peu de confusion sur le terrain. Alors qu'on voyait Roland Padzinski en train d'essayer de calmer le coach. Le roi de la communication à la Fédération française de handball. Ça fait quand même 17-12, 5 buts d'avance pour Santander qui a fait le break. Il y avait 2 buts à la mi-temps. Encore un arrêt de Olson. Il n'y a plus rien qui tourne là en attaque pour les joueurs de Zagreb. Jakimovic. Voilà, la montée de balle est avortée. Munoz Melo qui ne joue qu'en défense repart sur le banc. Garcia Lopez aussi. On fait rentrer les attaquants. Juan Dominguez. Une défense très avancée côté de Zagreb. Une défense à risque, on veut jouer l'interception. Avec 5 buts de retard, de toute façon, il faut faire quelque chose. Ils ont laissé leur défense de zone. Tire sur le poteau de Jakimovic. Pour prendre une défense homme à homme. Voilà, montée de balle encore. Marché. Ouais, bien sifflé. Et là, ça va vite. 3 passes, Jakimovic. Ouais, mais ballon perdu. Cavard. Encore une interception. C'est un petit peu la panique des deux côtés. Là, on essaie de jouer, d'accélérer le rythme, aussi bien côté espagnol que côté croate. D'où beaucoup de déchets, bien sûr, dans le jeu. Et puis, nous n'en sommes qu'en début de saison. Frankovic. Et qui joue maintenant à la place de Tomjanovic. Expulsé tout à l'heure, Goluza.
Et encore un arrêt pour Olson. Festival Olson depuis le début de la seconde mi-temps. Regardez la vitesse de remontée de balle. Côté Santander. Une équipe avec énormément d'expérience. Encore une interception. Babic qu'on n'avait pas beaucoup vu depuis le début de la partie. Ouais, il a bien évité la sortie de Mats Olson. C'est son premier but. Zeliško Babic. 21 ans. Mené de 4 buts en finale du Challenge Maran. 17-13 pour Santander. Zagreb qui a un petit peu perdu les pédales après l'expulsion définitive de Tomljanovic. Oh là là, encore un boulet de canon de Jakimovic. Il est très rapide sur ce coup-là. Redoublement de passe avec Doutchebaev. Et puis sur un appui, il arrive à déclencher son tir malgré un défenseur devant lui. Et malgré le gardien Peri Bogno. 18-13, de nouveau 5 buts d'écart. Encore 16 minutes 30 pour remonter 5 buts face à Santander. Une défense à homme très avancée. Montée sur les arrières de Croates. Allez, faute sur Goluza. Je pense qu'il va y avoir une petite expulsion dans l'air. En tout cas, c'est ce que réclame Jovic. C'est Garalda. Garalda qui a pris une béquille. Ouais, il est bien allé au contact face à Goluza. Mais il s'est fait mal. Il va être remplacé, Garalda. Un joueur très puissant. Un buteur. Meilleur buteur de l'équipe d'Espagne au dernier championnat du monde. Et qui avait marqué 8 buts à la France. Donc un penalty. Retour de Mineski avec Patrick Cavard. Triple feinte. Et Mineski a touché la balle. Mais le tir était si puissant que... C'est le 7e but quand même de Patrick Cavard ce soir, qui va terminer largement en tête des buteurs du Challenge Maran. Lui, il aura marqué un nombre de pénaltys inimaginable. Il faut dire c'est lui qui les provoque pratiquement tous. Tentative de décalage et but. But de Vilaldea. Peri Bogno n'a rien vu. Toujours ces 5 buts, rien à refaire. Et regardez la position de la défense avec cette caméra. En début de match, les Espagnols étaient collés à leurs 6 mètres, alors que là, ils sont pratiquement à 9 mètres, tous alignés à 9 mètres. Les Croates jouant sans pivot, c'est beaucoup plus facile de défendre comme cela. Et en plus, ils interdisent toute pénétration. Oui. Carton rouge pour Garcia Lopez. Lui aussi, c'est terminé, comme Tomljanovic. 3e expulsion. Un match qui a quand même été assez physique en défense. 3 matchs de préparation. La défense très mobile, encore une fois, de Santander. Les joueurs très au point. Oh là, fallait pouvoir tirer dans cette position. Il a fait vite. Et c'est Cavard, comme toujours. 8e but. Cavard qui a laissé son poste d'ailier gauche pour jouer arrière droit. Je peux vous dire que Cavard avait bien rebondi sur les bras de Jakimovic avant. Il a quand même gardé son équilibre pour amener le score à 19-15. Attention au marché là. Yades. Arrêt de Peri Bogno sur le tir de Doutchebaev. Ouais, faute de Jelčić.
Jakimovic est suivi comme son ombre. Ce qu'on appelle un bloc, ce que vient faire Nestorov. La défense parfaite. Le cinéma de Jakimovic pour conserver le ballon. Il va sortir 2 minutes, Bien sûr, anti-jeu. Tout à fait logique. Il a essayé d'imposer son expérience, mais M. Moreno ne s'est pas laissé prendre. Regardez-le. Tout ça pour empêcher la contre-attaque, casser le rythme. En tout cas, il a réussi. Bon, il prend 2 minutes, c'est pas ce qu'il pouvait espérer de mieux. Enfin, les Espagnols se retrouvent à 4. Ouais. 4 jours de champ. C'est peut-être l'occasion ou jamais pour le Zagreb. Voilà Babic et arrêt de Olson. Contre-attaque immédiate. Oh, encore un bel arrêt de Peribogno. Du bout du pied. Alors on revoit le festival des 2 gardiens. Olson contrôle parfaitement le tir de Babic. Et après Peribogno lui aussi s'offre un petit exploit. Sur Villadea. Voilà Peribogno, le vétéran de cette équipe croate. Ordiales, Villadea, Ordiales. Oh, douceur comme toujours. On ne sait pas où elle est passée. En tout cas, elle est rentrée. Peribogno et foudrage. 5e but pour Ordiales. 4e but. Sur 5 tirs. Regardez comme ce ballon est travaillé. Penalty, défense en zone. Faute de Munoz Melo. Sur Jovic. Oui, un beau geste technique de Jovic. Demi-tour contact. Avec son bras gauche, il repousse le défenseur. Il tente de lober Olson. Il y avait défense en zone, coup de hanche, bras accroché. Il y avait tout pour Munoz Melo. Alors les meilleurs marqueurs, c'est pas une surprise, c'est le Croate Patrick Cavar, 8 sur 10, 80%. 80%, ouais. Impressionnant. Et peut-être un 9e but. Il est au penalty face à Mineski. Oh en douceur. Mineski s'attendait à une feinte de tir. Et Cavar a lâché son ballon de suite. Elle est sympa cette image. Mineski n'en revient pas. 12 minutes et 10 secondes à la fin de cette rencontre. Cavar est un jeu quand même plein d'imagination. 20-16. Nestorov qui perd son duel face à Peribogno. Et c'est reparti. Là aussi montée de balle rapide avec Puig. Balle en main sur... Oh qu'il est beau. Manque de chance. Tire sur le poteau. Manque de chance de Jelcic. Et vous avez vu la rapidité de Jakimovic. C'est un joueur d'un gabarit absolument énorme. Et il court à une vitesse. Et regardez cet engagement. Et regardez à quelle hauteur il monte. Un jeu qui se durcit encore un petit peu. En contre-attaque. Et entre les jambes pour Vilaldea. Et 21e but pour Santander par José Vilaldea. Donc on avait l'impression que Zagreb pouvait revenir au score. Eh bien c'est Santander qui marque. 14 arrêts pour Olson. Et très peu de tirs non cadrés. C'est ce qui est intéressant dans ces statistiques. 29 et 30 tirs cadrés de chaque côté. Ça joue juste avec un festival quand même de Mats Olson dans les buts. 2 très grandes équipes. Faute sur Goluza. Zagreb qui a repris l'entraînement depuis 1 mois et demi environ. Qui en est à son 15e match. Rien à voir avec les Marseillais qui, eux, ont disputé leur 25e match ce soir. Et là, les joueurs étaient fatigués. Il n'a rien vu là, Olson. Sur ce tir de Vlatko Goluza. Son premier but dans cette rencontre et son 8e depuis le début du Challenge Maran. Ouais, gros boulot en défense, Goluza. 21-17, 4 buts à remonter en 10 minutes. Là aussi une défense très offensive. Essayer de récupérer le ballon. Villadea. Ballon perdu.
Allez, belle cette passe. Oh, encore un arrêt de Olson. Oh là là, que le festival Olson. Et c'est parti côté Santander. Urdiales tout seul. Passage en force. Non. Alors, on va revoir le festival Olson. Et là, c'est devant Patrick Cavard. Excusez-moi. Premier arrêt. Et il est déjà revenu, bien placé. Et hop, le deuxième arrêt pour Olson. On voit Urdiales. Oui, il y avait une faute. Faute de Jovic. Il y avait une défense en zone. Effectivement, le Croate avait un pied en zone. Et c'est Urdiales qui se fait justice. 5e but d'Urdiales. La balle est passée. Il a senti une grande ligne droite. 22-17. Ça va être dur maintenant. 5 buts à remonter. Le Santander est vraiment impressionnant. Et celui-là, il est pas mal aussi. Pucci aussi est impressionnant. Avec un pourcentage quand même pas terrible aujourd'hui. Pucci 2 sur 7 seulement. Et celui-là valait le déplacement. Oui, même pas très en forme depuis le début de ce tournoi, puisqu'il n'en est qu'à son 16e but. Ouais, assez discret. Qu'habituellement, c'est un des meilleurs buteurs de l'équipe de Zagreb. Oh, quelle superbe passe encore une fois de Jakimovic. Et Urdiales qui s'était bien engagé en venant de son aile droite. Il était tout seul. 86% de réussite au tir pour Urdiales. Regardez ce service parfait de Jakimovic. Ouais, Garcia Cuesta a bien fait de donner sa chance à Urdiales. Il l'a préféré à Cabañas. Une bonne recrue pour Santander. Santander qui joue avec 5 étrangers. Dans le championnat espagnol, ils ne joueront qu'avec 3 étrangers. Par contre, en Coupe d'Europe, ils peuvent utiliser leurs 5 étrangers. Et l'équipe croate, elle, c'est du 100%. Ils ont d'ailleurs perdu un joueur à l'intersaison. Mirza Saric, engagé par Vénitieux. Faute sur Jovic. Ballon toujours pour Zagreb. Cavard. Qui s'est pris dans les tentacules de Munoz Melo. Recondo. 2 minutes. 2 minutes, c'est la deuxième fois. Penalty, faute de Jakimovic sur Babic. Oui, juste assez pour le déséquilibrer. Une fois qu'il était en l'air. Sans méchanceté. Cavard face à Olson. Il n'y a rien à faire. 10e but de Patrick Cavard, 10 sur 13. Voilà, toute la variété des shoots pour Cavard. Au-dessus des bras de Olson. Une fois en finesse, une fois en force. Pour Urdiales. Il est tout seul. Oh, belle combinaison. Mais là, il aurait dû shooter franchement au lieu de tenter un petit shoot travaillé. Ça va aller plus vite. Arrêt de Olson encore. Mais ballon récupéré par Jovic. Oh, les arbitres ont sifflé un peu trop tôt, puisque le décalage était trouvé sur Pucci. Alors qu'on revoit cet arrêt de Tomazovic. Matosevic. Faute de Jakimovic. Attention, 2 minutes, Jakimovic. Cavard, lucarne. 11e but de Cavard dans ce match. C'est un joueur vraiment exceptionnel. Et normalement, il commence au poste d'ailier. Là, il finit au poste d'arrière. Hyper complet. Ah, c'est même certain. C'est fait. Largement. 23-20. Retour de Recondo. Villadea.
Il joue avec deux pivots maintenant, Santander. Recondo et Nestorov. Et voilà Vilaldea. Troisième but pour Vilaldea. Tire dans la foulée. Lui aussi, c'est le faire. Voilà. Au-dessus de la tête de Kaic. 24-20, 5 minutes pour remonter 4 buts. Mission quasiment impossible maintenant pour Zagreb. Et là aussi, belle feinte et Olson ne s'y attendait absolument pas au tir de Jelcic. Son premier but. 24-21, 3 buts. C'est peut-être encore jouable. En tout cas, les Espagnols ont tout intérêt à bien serrer le jeu. Oui, parce que pareil, mes aventures leur étaient arrivées lors des championnats du monde. C'était contre l'équipe de France. Celui-là, il est pas mal aussi. Toujours Vilaldea qui a marqué 3 buts de suite. 25-21. Match quand même relativement offensif. Avec une faute. Faute sur Jelcic. C'est Mineski qui garde les buts de Santander pour la fin du match. Patrick Cavard, le meilleur buteur. Faute sur Jovic. Et il va prendre 2 minutes. Garalda. Regardez le point des fautes, quand même 42 fautes pour l'équipe de Santander contre 28 seulement à l'équipe de Zagreb. Défense beaucoup plus dure, plus musclée. Carton rouge. Carton rouge pour Garalda. Oui. Ouais, c'est sa 3e expulsion. C'est le 2e Espagnol expulsé, carton rouge. Après Garcia Lopez. On défend dur. Et la différence se fait là. Santander, pour l'emporter contre l'OM, avait resserré énormément sa défense. La tentative de Kung Fu, mais un petit peu trop. Et ballon récupéré par Mineski. Ancien gardien de Minsk. On revoit cette tentative de Kung Fu. Un peu trop haut. Ouais, trop haut pour Babic. Les Espagnols qui jouent donc à 5 joueurs de champ seulement. Mineski qui est venu donner un petit peu d'aide à ses attaquants. Vilaldea. Nestorov. Nestorov, un beau bébé. Oui. Il était champion olympique à Séoul. Et qui depuis joue en Espagne. Il avait refusé toute sélection avec l'équipe et de la CEI et de la Russie. Et il a la main chaude comme on dit en ce moment. Vilaldea, nouveau but. Et 26-21. Oh, c'est quasiment gagné maintenant pour l'équipe du TK Santander. Qui prend un avantage psychologique en fait sur Zagreb. En cas de retrouvailles en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions par exemple. En finale ou en demi-finale. Demi-finale, oui. C'est quand même du beau monde à côté. Retire manqué. Tir au-dessus de Puig. On va prendre tout son temps bien sûr côté espagnol. Les tirs non cadrés, vous voyez. 5 pour Santander, 4 pour Zagreb. Ça va, c'est pas beaucoup. Donc, très grande précision dans les tirs aussi bien croates qu'espagnols. Et puis énormément d'arrêts des gardiens. Jakimovic, ouais, passe à Oris vers Nestorov et arrêt. Un arrêt de plus pour Matosevic. Contre-attaque immédiate. Oh, quelle passe! Ouais, quelle passe et quel but pour Jovic. Un véritable tir. Jovic a marqué ce 22e but pour le RK Zagreb. On voit cette passe entre les jambes du défenseur croate de Jakimovic sur Nestorov. 26-22. Moins d'une minute de jeu dans cette finale.
Vilaldea qui a pratiquement joué toute la seconde mi-temps en position de meneur. Odiales, tentative de lob. Il y a un peu arrêté par gourmand là. Matosevic. Peut-être la dernière action du match pour Zagreb. Ouais, le décalage est trouvé sur Babic. Sous les jambes de Mineski. Un peu de retard à la passe, mais heureusement que Babic est un joueur très adroit. 2 sur 3 pour Babic. 3 buts d'avance pour Santander. 15 secondes de jeu encore. Ça va être dur là maintenant de jouer évidemment. Matosevic, relance rapide. Ah, il a cherché carrément l'exploit pour le dernier but. Voilà, superbe victoire du TK Santander qui remporte cette 18e édition du Challenge Marane en battant le RK Zagreb, le champion d'Europe des clubs.